Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Olivier Narey. Olivier Narey est administrateur des programmes Netherlands Trust Fund 3. Bonjour Monsieur Narey. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que vous travaillez beaucoup plus pour aider au sein de l'ITC, vous travaillez Mhm, beaucoup plus pour aider certains pays à promouvoir leurs exportations. mhm, Finalement, vous qui êtes chargé par exemple de certains pays en Afrique, mhm. est-ce que la charge de travail n'est pas seulement colossale? Alors c'est clair qu'il y a des défis, hein, mais bon, c'est des défis qu'on peut relever, je pense, c'est pour ça qu'on y travaille. Donc en particulier, moi je travaille avec le Kenya et l'Ouganda, et là dans le secteur des technologies de l'information et des services. Donc on essaye de promouvoir non seulement la place économique, donc que ces pays soient connus, mais aussi au niveau des entreprises, une par une, bah, comme ici aujourd'hui, on a une délégation d'entreprises qui viennent rencontrer des entreprises suisses. Donc c'est à plusieurs niveaux que ça se fait. Aujourd'hui, quels seraient les atouts d'un pays tel que le Kenya? Voilà, donc le Kenya a plusieurs atouts, hein. Déjà au niveau technologique, c'est un pays qui a une relativement bonne formation. Ils ont déjà des avancées à ce niveau-là. Par exemple, la monnaie mobile, le M-Pesa, qui est connu dans la région et même dans le monde désormais. Donc une certaine innovation qui est là, c'est clair. Et aussi la langue. Donc le Kenya parle parfaitement l'anglais. Donc le niveau d'anglais est tout à fait bon pour faire des affaires. Et aussi, je dirais, la zone horaire. Donc, il n'y a pas de décalage horaire. Le Kenya est à 1 heure, voire 2 heures selon la saison par rapport à l'Europe. Donc, c'est tout à fait propice. Aujourd'hui, si on doit peut-être trouver des secteurs d'opportunité, ce serait quoi, Mm. par exemple, par rapport au Kenya? Voilà, bon, il y a plusieurs choses, hein. Moi, je pense que si une entreprise peut, par exemple, sous-traiter ou externaliser des services de développement, de logiciels, ben là, il y a des possibilités. Mais aussi, si l'entreprise veut simplement vendre, distribuer son produit, puis sur un marché qui est un marché important, le Kenya, c'est un marché important en Afrique de l'Est, un grand marché avec une population très jeune, donc aussi du B2C, aussi un grand marché de consommateurs. Ben là, on peut passer par des entreprises qui distribuent le produit pour une entreprise suisse, par exemple. Pour terminer peut-être cette interview, la dernière question serait peut-être de savoir, aujourd'hui, vous êtes vraiment impliqué dans certains pays tels que le Kenya. Est-ce que finalement, votre discours passe? Oui, alors moi j'ai envie de dire qu'il passe très bien. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur plusieurs niveaux, on travaille avec les gouvernements aussi. Donc c'est pas que les entreprises et le secteur privé, mais c'est aussi avec le gouvernement qu'on fait des partenariats, qu'on encourage le secteur privé à rencontrer les gouvernements, on crée des plateformes de dialogue pour justement que le privé soit compris et que les intérêts soient formulés et qu'après les stratégies et des politiques publiques soient formulées en fonction de ça. Donc nous créons vraiment des partenariats entre public et privé et pour ça les gouvernements nous sont souvent très reconnaissants parce que sinon souvent ce seraient des milieux qui ne se parlent pas assez. Merci, Monsieur Narey, pour ces explications. Merci beaucoup monsieur. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.